Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour et bienvenue à chacun et à chacune. Merci d'être là. On est vendredi, donc notre dernière journée de la semaine ensemble. Pour moi, vous le savez, ceux qui me suivent, le vendredi, c'est toujours une fête. Je ne sais pas pourquoi, même s'il pleuvait, ce serait une fête pareille parce que c'est vendredi. Pour moi, c'est comme un peu le début de la fin de semaine. J'ai l'impression que psychologiquement, là, la lourdeur du travail de la semaine, etc., c'est comme si ça relâche déjà un petit peu maintenant. Ça nous prépare aussi d'une façon particulière cette fois-ci. Ça nous prépare à la fin de semaine, donc aussi, bien sûr, au jour du Seigneur, à dimanche et dimanche qui vient. Dans 2 jours, ça va être la fête de la Pentecôte. Donc, bien sûr, un dimanche bien particulier pour nous, les chrétiens et bien sûr les catholiques et tout. Donc, aujourd'hui, dans l'Église universelle, on est invité à célébrer avec l'Église, à être autour de Monseigneur de Masnod. En fait, il y a deux saints de suggérer dans la messe de ce matin, mais nous, on va prendre le Monseigneur de Masnod parce qu'il est le fondateur des Oblats de Marie Immaculée. Donc, les Oblats qu'on connaît, nous, particulièrement ici au Canada, au Québec, parce que les Oblats sont les gardiens du sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap. Alors, on les connaît au moins par ce ministère-là. Mais dans tout le Grand Nord aussi, en même temps, ils ont évangélisé. Alors, on va prier. Nous, en tout cas, moi, personnellement, j'ai une amitié particulière pour Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay parce qu'on a étudié ensemble à l'Université Laval, puis ça a toujours un petit peu resté. On ne se parle pas, on n'a pas la chance, on n'est pas dans le même sillon du ministère, mais quand on se rencontre, c'est toujours une joie de se voir et de se dire bonjour et tout ça. Donc, on va le porter dans la prière parce qu'avant d'être évêque, il était, je pense que dans son cœur aussi, je pense qu'on ne se déracine pas comme ça, mais il était le recteur de la basilique de Notre-Dame-du-Cap en tant qu'oblat à ce moment-là. Donc, on va le porter. J'ai aussi des amis chez les oblats, on va les porter dans notre prière aujourd'hui. Mais en plus, notre offrande de la messe officielle ce matin, c'est pour le repos de l'âme de Gaston. Gaston, pour qui on a déjà prié plusieurs fois, parce qu'il approchait de la mort avec une certaine angoisse, alors que c'était un homme de foi, un homme de prière, un homme de bénévolat. Et voilà que quand il est arrivé, plutôt vers la fin, vers cette rencontre-là, ce passage-là qui l'amenait à la rencontre, c'est comme s'il était pris d'une certaine angoisse. Alors, on va prier. J'expliquais un petit peu au moment de son décès, un peu comment est-ce que moi je vois ça. Je vais l'écrire, je vais en faire un article dans la prochaine catéchèse, pas celle-ci qui va sortir, mais celle du mois de juin, où je vais pouvoir un petit peu plus expliquer ce phénomène-là de certaines personnes qui, malgré leur foi, moi je connais des prêtres qui sont morts avec une certaine angoisse de la mort, alors que c'était quand même des prêtres, puis tout ça de plusieurs années, là. Alors, expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où on ne s'est pas préparé. Chez les rédemptoristes, entre autres, on parlait de la persévérance. Et la plus grande persévérance, c'était celle de faire ce passage-là de nos derniers jours dans l'amour, dans la tendresse, dans la bonté. Mais faire ce passage-là dans cette tendresse-là, c'est toute une préparation. Donc, ça veut dire qu'on doit être persévérant un peu à tous les jours, se pratiquer à être persévérant. Moi, j'oserais dire, là, je parle de moi en premier lieu, mais de chacune de nous aussi. Dans notre cas à nous, qui sommes dans un cheminement de foi catholique particulièrement, être persévérant, ça veut dire trouver un moyen de se découvrir dans notre personnalité, notre façon de fonctionner, nos patterns psychologiques, notre façon de réagir de jour en jour, bien identifier ça pour bien se connaître. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, de trouver toujours un moyen dans la journée pour confronter ce que nous sommes, pour être capable de toujours l'améliorer. Pas prendre le beurre à poignée, puis prendre des objectifs inatteignables. Mais si moi, j'ai de la misère à rendre service, mettons que ce serait ça, mais pourquoi est-ce que je dirais aujourd'hui, là, je vais ouvrir la porte à quelqu'un juste pour rendre service? Puis je vais le faire, là, pas juste comme ça, je vais le faire dire, Seigneur, aide-moi à être plus rapide à rendre service aux gens. En ton nom, juste que j'apprenne. Donc, ouvrir la porte, ce n'est pas juste ouvrir la porte, c'est une place d'apprentissage pour que dans ma persévérance, je continue à cheminer.
en ce début d'Eucharistie, demandons au Seigneur pardon pour toutes les fois où on n'a pas travaillé à cette persévérance-là. On n'a pas vraiment cru qu'on pouvait être persévérant. On n'a même peut-être pas cru que Dieu, dans sa grâce, nous donne cette persévérance. Et dans le fond, tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accueillir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. D'un seul cœur, prions. Père du ciel, tu as révélé ta parole à Monseigneur de Masnod pour qu'il apprenne, et il l'a appris, à devenir un saint, c'est-à-dire à se rendre jusqu'au 5e demeure où il a uni sa volonté à la tienne. Autrement dit, sa volonté n'était plus distante de la tienne, Seigneur. Et voilà que dans la parole d'aujourd'hui, c'est exactement ce que tu veux faire avec nous. Tu veux nous apprendre ta volonté et tu veux surtout nous apprendre à unir notre volonté à la tienne, pour que ta volonté et la nôtre deviennent un dans l'amour et dans la tendresse. Alors, Seigneur, permets que nous puissions entendre cette parole d'amour par ton Verbe et par tes prophètes, par tes écrivains sacrés, que nous puissions apprendre ta parole, l'aimer, jusqu'à vouloir la mettre en pratique tout au long de notre journée. Cela, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le roi Agrippa et Bérénice vinrent à Césarée saluer le gouverneur Festus. Comme il passait là plusieurs jours, Festus exposa au roi la situation de Paul en disant: « Il y a ici un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je me suis trouvé à Jérusalem, les grands prêtres et les anciens des Juifs ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. J'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. Ils se sont donc retrouvés ici sans aucun délai le lendemain même. J'ai siégé au tribunal et j'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que, pour ma part, j'aurais supposés. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion et au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Quant à moi, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour y être jugé sur cette affaire. Mais Paul a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. J'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Ensemble, le Seigneur a son trône dans les cieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux.
Le Seigneur a son trône dans les cieux. Sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, bénis mes pensées, mes paroles et mon cœur. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Et lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce que je vais vous partager ce matin suite à cet évangile, je l'ai déjà partagé. C'était comme une inspiration que j'avais eue, mais qui me revient et qui demeure. Je pense que je suis pas à côté de la coche, parce que le dernier paragraphe ici, au départ, là, Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Or, moi, quand j'ai grandi, on m'a jamais dit ce qui m'est advenu un moment donné dans ma méditation. C'est comme si Pierre allait avoir peur de la mort. Bien, on en a parlé un petit peu pour ceux et celles qui étaient là avant l'Eucharistie, avant l'enregistrement. Il y a des gens qui se retrouvent devant cette mort-là et ce passage-là et qu'ils vivent une certaine angoisse. Moi, j'avais toujours compris, saisi, que Pierre allait vivre cette angoisse-là. Mais ce n'est pas ça que Jésus lui dit, puis ce n'est pas ça la prophétie que Jésus est en train de lui faire. C'est qu'on voulait, le crucifier. Paul n'a pas été crucifié. Paul a eu la tête tranchée parce que Paul était citoyen romain par son père. Et comme il est citoyen romain, les Romains n'ont aucun problème de crucifier des personnes qui ne sont pas des Romains, dont des Juifs, c'est bien sûr, plus les Juifs que n'importe qui d'autre, mais ils n'avaient aucun scrupule à rabaisser quelqu'un au martyre de la croix. Ils n'avaient aucun dédain de ça. Mais c'était un rabaissement dans la mort, même pour des bandits romains qui étaient bien trop bas pour la dignité romaine. Donc, on ne crucifiait pas des Romains. On ne crucifiait que des Juifs ou d'autres nationalités peut-être. Nous, on connaît plus les Juifs.
On pouvait crucifier des Juifs. Ça, c'était pas grave parce que ces Juifs-là n'avaient comme déjà pas de dignité. Alors, même si on les faisait mourir dans l'indignité, puis après, ils n'en ont pas de dignité. C'est ça comme c'est qu'ils pensaient. Mais un Juif, hey, ça a de la dignité, un citoyen de César. Donc Paul va mourir la tête tranchée. Mais Pierre est un Juif. Alors Pierre, on n'a aucun problème à le crucifier. Donc, on va l'emmener pour mourir dans ce crucifiement-là. Le problème de l'objection de Pierre, c'est pas tellement de mourir, c'est de mourir en croix comme son maître. C'est de mourir en croix comme son maître. Et Pierre ne va pas vouloir mourir. Pierre, je dis bien, ne va pas vouloir mourir, ne se sentira même pas digne, lui, de mourir de la manière dont son maître est mort. Quand même incroyable, hein? Deux visions complètement de la dignité humaine, mais ici pour Pierre, en plus de la dignité divine de Jésus, il ne se sent même pas digne de mourir comme son maître. Il voudrait mourir en deçà de la dignité de son maître et il va dire, si c'est pour me crucifier, crucifiez-moi la tête en bas. C'est sûr que ça n'a aucun bon sens et sa mort va être d'autant plus rapide que, évidemment, tout le sang va lui descendre dans la tête, il va mourir. Il va mourir ainsi. Donc, quand Jésus lui dit, on va te mettre une ceinture au rein pour t'emmener là où tu ne veux pas aller, c'est t'emmener à la dignité de ton maître. Pierre n'est pas capable de faire ça. Judas allait dans ce sens-là. Judas, lui, il pensait qu'il était aussi digne que Jésus, aussi capable que Jésus, aussi bon que Jésus. Il se trouvait même beaucoup plus pratique que Jésus parce que pour lui, Judas, il se voyait comme « Moi, je suis un gars pratique, j'organise bien la vie. Toi, Jésus, tu es tellement spirituel et saint que tu connais rien dans la vie. On verra ça un petit peu plus tard. » Mais Judas avait cet orgueil-là. Mais Pierre, il n'a pas ça. Pierre, il n'a pas cet orgueil-là. Pierre ne peut même pas imaginer qu'il pourrait être élevé alors que la croix, ça rabaisse la dignité humaine. Lui, il pense qu'il ne pourra même pas être élevé à la dignité de Jésus dans ce rabaissement-là. Il veut être moins que cela. Alors, il va demander de mourir différemment. Et c'est ça que Jésus vient signifier. Et là, par la suite, là, on est sur le bord du lac de Tibériade. Vous vous souvenez que là, à ce moment-ci, Jésus est ressuscité. Jésus a déjà apparu à ses apôtres, il a apparu aux femmes, il a apparu à plein de ses disciples, 500 au moins, disait Paul, dont lui, il se disait l'avorton quelque part là-dedans. Alors, vous voyez que c'est le même genre d'humilité entre Pierre et Paul. Là. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu ne peux pas te voir autrement que rien, à moins que tu deviennes tout par le Christ. Mais par le Christ. Mais sans le Christ, tu n'es rien. Tu es comme la branche, hein, le ferment, la branche qui est cassée de la vigne, disait Jésus dans un de ses évangiles, un passage d'évangile. Et là, tu deviens desséché parce qu'en soi, tu ne reçois pas la sève qui est l'Esprit Saint, tu ne reçois pas la sève qui fait vivre de la vigne comme telle. Donc, les deux ont le même genre d'humilité. Là, Jésus est sur le bord du lac. Pierre avait dit, moi, je m'en vais pêcher. Vous vous souvenez, hein? Moi, je m'en vais pêcher. C'est comme si, spontanément, Jésus est mort, on ne sait plus quoi faire. C'est comme si notre mission n'a plus le même sens, etc. Alors que Jésus les avait déjà toutes préparées. On attendait l'Esprit Saint. Entre-temps, c'est comme si spontanément, Pierre dit, je vais retourner à ma pêche. Moi, je retourne à ma pêche parce que le Christ n'est plus là. Donc, être pêcheur d'hommes, ça n'avait plus le même sens tant qu'il n'aura pas reçu la Pentecôte. Alors, je m'en vais à la pêche, les autres vont avec lui et à son retour, Jésus est déjà sur la grève en train de faire cuire du poisson et il va les accueillir et c'est là qu'il va prendre Pierre à part. Okay? Puis Jean va marcher derrière. Il va prendre Pierre à part puis c'est là qu'il va lui demander 3 fois. Je trouve ça intéressant ce matin de voir que les 3 questions sont quand même différentes d'une à l'autre. La première, c'est « m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Hein? Puis « oui, Seigneur. » Je ne suis pas sûr que Jésus demande vraiment à Pierre de l'aimer plus que ceux-ci. Déjà, s'il l'aime, ce sera déjà énorme. Hein? « M'aimes-tu plus que ceux-ci? »
Puis Pierre, évidemment, on n'est pas dans le Pierre à la fin de sa vie, comme on vient de voir là, où il va être tué éventuellement, mourir martyr. On n'est pas rendu là, la Pentecôte n'est pas arrivée. Il y a encore plein d'humains là, dans Pierre. Là. Okay? Alors, tu m'aimes-tu plus que ceux-ci? Oui, 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 Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus revient à la charge. Non pas plus que ceux-ci, parce que ce n'est pas une compétition dans l'amour. Ce n'est pas une compétition. Ah, moi, je t'aime plus, Jésus. Moi, je t'aime bien plus que les autres. Non, il n'y a pas de compétition. On aime. On aime selon l'amour qu'on a reçu. Hein? Déjà, c'est ça. Puis l'amour que Dieu nous permet de développer. Des fois, on en a reçu plus, des fois, on en a reçu moins, mais ça n'empêche pas que Dieu va mettre sur nos routes des personnes qui vont nous apprendre l'amour. Si on a le cœur qui est prêt à apprendre c'est quoi l'amour. Si mon cœur est fermé à apprendre c'est quoi le vrai amour, pas l'amour de moi-même, mais le vrai amour de l'autre, qui va jusqu'à se dépasser soi-même. Mais il n'y a pas de compétition. Dieu nous fait apprendre l'amour. Donc, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Oui, 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 oui. Moi, je pense que Pierre aurait dû dire, mais je ne sais pas, Seigneur, si je t'aime plus que Jean, là, parce que je sais que Jean il t'aime en Moses. OK? Est-ce que je t'aime plus que Jean? Là, tu me demandes une question, Seigneur. Je ne peux pas te dire oui à ça. Moi, il me semble que c'est la question, c'est la réponse que j'aurais vue de Pierre. Ça, c'est Richard Larcher, là, mais Pierre, c'est Pierre. OK? Il me semble que moi, j'aurais dit ça. Je ne sais pas si je t'aime vraiment. Je ne sais pas si je t'aime vraiment plus que Jean. Et que Jean, il t'aime. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Son humanité, on voit prendre le dessus. Alors, Jésus revient à la charge. M'aimes-tu vraiment? Là, il dit plus là, plus que ceux-ci. M'aimes-tu vraiment? Pierre, tout de suite, oui, 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 oui. Je pense que Pierre, si ça avait été après la Pentecôte, là, c'est Richard qui parle, je n'ai pas appris ça dans les livres. C'est mon cœur qui parle, OK? Je pense que si Pierre, ça avait été après la Pentecôte, je pense que Pierre aurait pu dire, tu sais, Seigneur, je t'aime. Mais est-ce que je t'aime vraiment? Parce que pour moi, t'aimer vraiment, c'est t'aimer sans faille. Est-ce que je t'aime vraiment sans faille? Seigneur, je pense que je ne peux pas dire oui à ça. Je pense que je ne peux pas dire oui à ça. Je sais que je t'aime. Sans faille, pas sûr. Alors Jésus va revenir à la charge. Pierre, m'aimes-tu? Là, il n'y a pas de plus que les autres. Il n'y a pas de m'aimes-tu vraiment. M'aimes-tu? Puis Pierre, évidemment, tu sais tout, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime avec mes défauts, que je t'aime malgré mes défauts, que je t'aime malgré mes fautes, mon humanité, malgré que je n'ai pas reçu la Pentecôte, malgré tout ça. Tu le sais, Seigneur, que je t'aime. Et dans les trois cas, même si Pierre dit oui dans une espèce d'orgueil déplacé, OK, tellement il est fougueux, Pierre, puis que c'est toujours à l'emporte-pièce, puis c'est jamais en demi-mesure, il va dire paie mes brebis, sois le pasteur de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. À chaque fois, même si le niveau de l'engagement de l'amour descend, Jésus ne lui enlève pas la mission qu'il lui a donnée d'être le premier pasteur comme tel. Donc, moi, je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Et Paul, je pourrais reprendre Paul dans la première lecture, aller dans le même sens, on n'aura pas le temps, mais je pourrais aller dans le même sens avec Paul de toute façon. Excusez-moi, là. Il va falloir que... Donc, je pourrais aller dans le même sens avec Paul, mais nous autres, c'est pareil. Jésus nous demande, tu m'aimes-tu plus que ceux-ci? Je ne sais pas vous, moi, je ne suis pas capable de dire oui. Okay? Mais si vous êtes capable de dire oui, assurez-vous que votre oui soit oui, puis qu'il n'y en a plus de failles. Puis qu'il n'y en a plus de peut-être bien, puis ben, je me donne, puis je me dédonne, je me donne, puis je me reprends, je dis oui, puis je dis non. Si je dis oui, je t'aime plus que ceci, ça veut dire qu'il faut être un Saint Alphonse de Ligorie, un Monseigneur de Masnod. J'imagine, il faut être dans les 7e demeures. Puis même ces gens-là ne diraient pas ça. Si Paul avait été là, il n'aurait pas dit ça comme tel. Okay? Donc, vous comprenez que si je pense que moi, là, je suis rendu là, pas mal loin, pas mal avancé, puis tout ça, l'évangile de ce matin me ramène à tout simplement dire Seigneur, je t'aime. Je t'aime, j'ai des fautes, j'ai des failles, j'ai des difficultés, j'ai des souffrances, j'ai des chutes, j'ai des relèvements, mais j'ai ta grâce qui m'aide à avancer. Je ne peux pas te dire que je t'aime plus que les autres. Je ne peux pas te dire que je t'aime sans faille. Je peux juste te dire que je t'aime
Et par la communion spirituelle de ce matin, viens me donner toute cette grâce qui est nécessaire pour que je puisse t'aimer davantage, sans rêver de t'aimer plus que qui que ce soit, sans rêver qu'il y ait quelque compétition que ce soit dans l'amour. Amen. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme cette eau se mêle au vin. Excusez-moi, j'ai été distrait. Je me demandais si je te rends à la bonne place. Comme cette eau se mêle au vin. Pardon. Pour le sacrement de l'Alliance. Je t'aime, Marcelette, même s'il y a des erreurs comme ça. C'est pas grave, on s'ajuste, mais je t'aime. Je ne sais pas si je t'aime plus que ceux-ci, parce que je sais que les gens t'aiment ici, mais je sais que je t'aime. Pas sans faille, mais je t'aime. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, de la vigne, du travail des hommes et des femmes. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble, pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, pour que je puisse t'aimer avec le moins grand nombre de failles possibles, pour que je puisse t'aimer avec la grâce que tu me donnes, pour que je puisse t'aimer et proclamer cette communion spirituelle le plus purement possible. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père du ciel, accueille notre vie à chacun et à chacune. Accueille la vie de Madeleine Couture, qui nous offre cette Eucharistie ce matin pour le repos de l'âme de Gaston, notre ami. Et d'une façon particulière, ton ami à toi, Seigneur, mais l'ami aussi du Centre d'évangélisation des Marianistes, de toute cette communauté, des franciscains, puisqu'il faisait partie des franciscains. Oui, Seigneur, accueille la vie de Madeleine, mais de toutes les personnes ici présentes en direct ou en différé, la vie de toutes les personnes que nous portons dans notre cœur. Nous te présentons la vie de toutes les personnes qui n'ont pas compris qu'on ne peut pas mettre en compétition l'amour en pensant que nous, on est plus proche de toi que quiconque, que ce que ce soit. On ne peut pas penser non plus, Seigneur, qu'on t'aime sans faille, mais on peut être capable de te dire avec humilité, je t'aime, Seigneur, et toi, tu le sais que je t'aime. Tu le sais, tu connais mes failles, tu connais mes batailles, mes difficultés, mes échecs et mes réussites, et tu me fais avancer, tu marches avec moi, avec les bons et les moins bons côtés. Nous t'en remercions. Alors, Seigneur, nous voulons déposer notre vie sur cette patène et dans cette coupe pour qu'avec le pain et le vin, nos vies puissent devenir aussi le corps et le sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Père, toujours et en tout lieu, et particulièrement en ce vendredi où on se prépare déjà, dans ce Triduum, on se prépare déjà à fêter la belle fête de la Pentecôte où l'Esprit Saint est descendu sur les apôtres, mais l'Esprit Saint qui veut descendre en chacun, chacune d'entre nous. Et avec l'Église universelle qui entoure d'une façon particulière aujourd'hui Monseigneur de Mazenod, le fondateur des Oblats, nous voulons avec l'Église universelle, avec les Oblats d'une façon particulière, avec les religieux, les religieuses, mais les associés aussi dans la spiritualité des Oblats. Nous voulons, avec cette Église universelle du ciel, de la terre, nous voulons proclamer ton nom et chanter ta gloire. Tel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Éternel est son amour. Saint, 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 éternel est son amour.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Éternel est son amour. Saint, 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 le Seigneur est ton amour. Faisons ici, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Prenons un instant pour adorer le corps et le sang de Jésus. Il est grand, le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour vivre, aimer et servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ et par notre communion spirituelle, permets que nous puissions être rassemblés par l'Esprit Saint pour ne former qu'un seul corps, une seule famille, une communion dans ton amour et dans ton Église. Et souviens-toi, Père, de cette Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ton amour avec le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires, Marc, Martin et chacun des évêques dans vos diocèses respectifs, et toutes les personnes qui sont au service de ton peuple, particulièrement en ce temps de pandémie. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, bien sûr. Souviens-toi d'une façon particulière aujourd'hui de Gaston, que nous te présentons d'une façon particulière. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Madeleine, qui nous offre cette Eucharistie, bien sûr, mais sur chacune d'entre nous qui sommes ici en direct ou en différé tout au long de la journée. Alors, sur chacune d'entre nous, nous implorons ta bonté, Père. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Sainte Anne, Saint Joachim, grand-papa, grand-maman de Jésus, avec Monseigneur de Mazenod, le fondateur des Oblats, et avec tous les autres saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, fait qu'avec eux et elles, nous ayons part aussi à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Reprenons ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses et heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et en communion avec chacune d'entre vous à qui Jésus dit, je sais que tu m'aimes, mais dis-le-moi, redis-le-moi tout au long de ta journée, comme tu me le dis à travers cette prière. Aussi, je m'unis à votre communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire en mon âme. Puisque je ne puis te recevoir maintenant dans la Sainte Communion, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Je m'unis étroitement à toi. Ne permets pas que je me sépare jamais de toi. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Père du ciel, nous te rendons grâce pour cette communion au corps et au sang de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Cette communion spirituelle qui est une façon pour nous de te répondre, de répondre à ta question, m'aimes-tu? Et cette communion spirituelle est notre façon de te dire oui, Seigneur. Oui, j'ai des failles. Non, je ne peux pas te dire que je t'aime plus que ceci. Et oui, je sais que j'ai des péchés dans mon amour, que j'ai des failles, qu'il y a des fissures dans mon amour. Mais tu sais que je t'aime. Tu sais que je compte sur ta grâce pour m'aider à laisser grandir cet amour en moi, pour toi, Père, pour les autres qui m'entourent, comme pour moi-même. Merci, Seigneur, pour cette Eucharistie, cette communion spirituelle.
Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous avons pris l'habitude maintenant de terminer cette Eucharistie avec le chant du Salve Regina que je pars maintenant et nous allons le chanter ensemble. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Notre-Dame du Perpétuel secours, priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel secours, priez pour nous. Notre-Dame du Perpétuel secours, priez pour nous. Et allez dans la paix du Christ. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à chacun. Bye bye. À lundi prochain. C'est un rendez-vous.